un petit tirage en bonus parce que je sais que ça vous plaît. Vous m'avez fait savoir, donc par rapport à mon oracle qui se trouve là, message du monde céleste, je vais tirer une petite carte en complément de la petite vidéo sur la réflexion. Alors, voici la carte que j'ai tirée et qui est ton monde intérieur. Ton monde intérieur te demande maintenant de réagir et de te servir de l'apprentissage dont tu as bénéficié jusque-là. Va en confiance dans la sécurité de la vie qui te portera à jamais vers un monde meilleur en ouvrant les yeux de ton cœur, en laissant couler l'énergie d'amour qui t'accompagne tout au long de cette expérience de vie. Voilà la carte. Elle est très colorée. Je la trouve magnifique. Même si c'est moi qui les dessine et qui les écris, c'est toujours une découverte puisque de toute façon, je me laisse inspirer. Je suis souvent en semi-transe par rapport aux petites vidéos que je fais, même s'il y a eu de l'inspiration au moment où je parle, je laisse couler en moi ce qui vient simplement. Je fais confiance parce que je pense que tout est juste de la façon dont c'est passé ou placé, c'est juste. Voilà, alors votre monde intérieur, je vous la montre, et c'est aussi le souffle de vie, le souffle de la connaissance, et par rapport à ce livre de vie que vous ouvrez, que vous écrivez, c'est vous-même qui écrivez votre propre livre, et donc il y a plusieurs livres de vie, certains qui s'ouvrent et qui sont compliqués à écrire, d'autres qui sont plus simples parce qu'il y a des vies de passage, de vie plus calmes, je dirais, et puis d'autres qui sont beaucoup plus perturbantes et beaucoup plus fournies dans les obstacles à traverser, selon ce qu'on a peut-être déjà vécu ou pas. Donc, il y a aussi cet arc-en-ciel de vie qui nous donne cette possibilité aussi de se laisser glisser à travers la confiance de la vie vers des nouveautés. Et je dirais, aller vers ces nouveautés en toute confiance. C'est de faire confiance, mais c'est aussi de croire quelque part en quelque chose que l'on espère et que l'on a projeté consciemment ou inconsciemment dans ce livre de vie. Et puis, il y a la force de l'arbre de vie qui se trouve là et qui vous donne toute sa puissance. Vous êtes bien enraciné dans cette vie pour apprendre et pour être dans votre puissance, pour pouvoir passer les étapes avec, je dirais même succès, parce que la force, elle est en vous. Il faut la trouver, mais elle n'est pas à l'extérieur, elle est là. On vous demande d'aller la chercher pour cueillir ce que la vie vous propose et d'aller marcher sur ce chemin en confiance et avec foi. J'ai envie de dire aussi, soyez l'observateur de votre vie, soyez l'observateur de la vie des autres. Ne comparez pas, mais simplement profitez de ce que vous voyez pour comprendre ce qui se passe dans votre propre vie. Ne soyez pas dans le jugement, ni avec autrui, ni avec vous-même. Simplement apprenez de ce que vous voyez ou de ceux qui se proposent ce qui vous est donné. C'est important. Et puis gardez cette foi et gardez cette joie. Mettez de la couleur sur vos livres de vie. C'est important parce que la couleur émane des vibrations et de la joie qui vont élever votre âme et faire du bien à votre cœur. Je crois qu'il est aussi temps de penser, P-A-N-S-E-R, de penser ces blessures pour aller vers un chemin différent, nouveau et toujours aussi extraordinaire
qu'il soit, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, on a toujours les moyens et les outils qui nous sont donnés pour pouvoir le traverser avec plus de fluidité. Alors, mettez des fleurs sur votre chemin et puis colorez ce chemin et marchez en confiance sur le chemin de votre vie et soyez bercés par l'amour qui est là en vous. Ne doutez pas, ne doutez jamais, car vous savez quoi? Tout est possible lorsque l'on croit en la magie de l'amour, mais surtout de soi. Voilà, je vous souhaite belle réflexion. À tout bientôt pour un autre message inspiré. Merci de votre confiance. Namasté.